sur ma chaîne et tout d'abord un grand merci pour tous vos gentils messages adorables. Merci que vous m'avez envoyé pour me souhaiter un bon retour. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir manqué. Bon, en tous les cas, je suis super contente surtout de vous retrouver. On va partir aujourd'hui pour une guidance. Donc, bien sûr, je vais vous demander, vous le savez, eh bien, de poser un petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et puis de ne pas hésiter à vous abonner si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Bien sûr, je vais vous demander tout le temps de cette vidéo de faire preuve, de discernement. Oui. Ah, il y a des explications entre chats. Donc, discernement, on va le mettre là. Voilà, discernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si l'histoire vous correspond, vous parle et ressemble à ce que vous vivez, eh bien, c'est peut-être bien pour vous, cette guidance. En revanche, si ça ne correspond pas, si ça ne ressemble pas, n'essayez pas de forcer, comme je dis, de faire rentrer des ronds dans des carrés ou des triangles dans des cœurs. Ça ne marchera pas. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir une de mes anciennes guidances, si vous le souhaitez. Ces guidances étant intemporelles, vous trouverez peut-être votre bonheur. Je vous le souhaite en tous les cas. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos super likes, je vous remercie pour vos visionnages, je vous remercie pour vos dons sur ma cagnotte Litchi qui se trouve en barre d'infos, là, juste en bas, dans la description. Vous cliquez sur plus et vous trouvez le lien pour y accéder directement. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui font des dons parce que c'est ce qui me permet de continuer à vous faire des guidances. Eh bien, écoutez mes amis, on va partir tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressorti. Alors, il y avait longtemps, je ne l'avais pas utilisé, celui-ci, l'oracle des licornes, que vous connaissez bien, de Dorine Virtue, mais il y avait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et on me dit de prendre une carte. Alors, s'il vous plaît, une carte. Pour les gens qui me regardent, on me dit de prendre celle-là. Des pensées heureuses. C'est pas beau, ça? Regardez ce magnifique paysage-là. Regardez le ciel, là. Comment il l'illumine. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, on vous dit les pensées heureuses et on vous dit pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Alors, peut-être que vous entretenez actuellement des pensées un peu noires, un peu négatives, que vous êtes un petit peu dans un cercle vicieux comme ça, où vous voyez surtout les choses en gris ou en noir. En tout cas, vous voyez les choses de façon un peu sombre. Et on vous dit bien, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Entretenez des pensées heureuses. Pratiquez la pensée positive. Hop là. Il y a un tas qui est tombé. Je ne le prends pas parce que du coup, c'est que je ne dois pas le prendre. C'est marrant, j'ai ma minette qui saute sur la table et j'ai la carte travail d'équipe qui sort avec un chat juste à ce moment-là. Donc voilà, comme nous, on travaille en équipe, chat, chien, Terre-Neuve, vous le savez. Donc travail d'équipe, la collaboration peut résoudre une situation. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous tourner vers autrui. Donc travail d'équipe, donc là, on peut entendre éventuellement au niveau professionnel, au niveau de votre métier, au niveau de vos collègues, mais ça peut être simplement le fait de vous faire accompagner. Je vous en parlais hier et ça ressort, je trouve, énormément dans les guidances actuelles, de se faire accompagner, de se faire aider, de se faire soutenir par d'autres personnes. Ça peut être... Voilà, alors n'écoutez pas là, en l'occurrence, c'est tout le contraire du travail d'équipe, c'est les chamailleries félines, voilà. Elle est minou doucement, hein. Donc voilà, donc ce qu'on vous dit effectivement, c'est de vous faire aider, accompagner, soutenir. Bon, ça peut être par des amis, ça peut être par des professionnels, ça peut être par des gens que vous connaissez, ou bien ça peut être aussi des numéros que vous pouvez appeler. Il y a des numéros aujourd'hui d'assistance et d'aide et d'accompagnement pour tout un tas de problématiques qui peuvent exister. Vous les trouvez sur Internet facilement. En tous les cas, on vous conseille de vous tourner vers les autres, quoi qu'il en soit. La collaboration peut résoudre une situation. Donc, si vous êtes dans une situation difficile, vous n'arrivez pas à trouver la solution, peut-être de vous tourner vers quelqu'un d'autre, ça va vous aider et ça va faire la lumière. Alors, j'en profite. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître sur cette vidéo. J'en profite pour lui emprunter
une expression qu'il m'a dit hier un abonné à moi, voilà, vous allez avoir la lumière à tous les étages. Donc tu vois, je pense à ta citation, je t'avais dit que je la remettrai dans une de mes guidances, voilà, ça va vous faire comme la lumière à tous les étages. Donc entretenez, on vous dit, des pensées heureuses, donc de la pensée positive, hein. Faites ces exercices parce que c'est vraiment un travail que ça demande de faire de la pensée positive, travailler en équipe, par exemple avec un chat qui passerait devant la caméra, comme ça, au hasard. Je dis ça, je dis rien, on est d'accord? Voilà, merci. Et donc, faites-vous soutenir, faites-vous aider, accompagner. Et là, la lumière viendra dans votre vie, mais regardez comme cette carte, elle est magnifique. Moi, ce jeu, je le trouve très très beau. Alors, vous me direz que j'adore tous les jeux, donc voilà. Mais bon, en particulier cette carte-là, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc, on vous dit, là encore, c'est un travail de pensée positive. Vous devez vous voir tel que vous êtes et non pas projeter des choses que peut-être d'autres personnes ont instillées en vous amoindrissant, en vous rabaissant, en vous faisant penser que vous êtes moins bien que ce que vous êtes réellement. On vous dit là, voyez vraiment la lumière qui est en vous. Donc ce qu'on vous demande, c'est de voir vraiment votre véritable valeur et puis la valeur aussi des autres. Donc faites un travail d'introspection et vraiment soyez convaincus que vous avez de la valeur. Soyez convaincus que vous êtes votre propre lumière, votre propre phare dans la nuit et que vous pouvez vous-même éclairer votre propre chemin en plus de faire ce travail d'équipe là avec d'autres personnes. Mais vous êtes également vous-même un soutien incomparable pour vous aider à sortir d'une situation qui est peut-être compliquée actuellement. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? J'ai envie de continuer, on va dire, dans l'esprit d'hier, avec toujours l'oracle d'Ayesha, si ça vous dit. On est parti, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message aux personnes qui me regardent, là? S'il vous plaît. Quels sont les messages qu'on veut faire passer aux personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez. Toujours, hein, comme hier, hein, le passé. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur des pensées heureuses et de vous sortir la tête de ce passé. Absolument. Absolument. Vous devez vous remettre d'une situation qui désormais appartient au passé et vous devez accepter déjà que cette situation, eh bien, elle ne fait plus partie de votre présent, de l'instant présent. C'est une situation qui appartient au passé et déjà ça, on me dit que vous avez du mal à l'accepter, que vous avez du mal à accepter que cette situation appartient au passé. Vous l'avez peut-être même pas encore conscientiser que la situation que vous vivez appartient au passé. On me parle de traumatisme d'injustice, mais ce traumatisme d'injustice, c'était à l'envers. Donc on me dit que si vous avez souffert d'un traumatisme d'injustice, eh bien grâce au travail d'équipe, vous allez réussir en vous faisant aider, soutenir et accompagner, vous allez réussir à travailler sur ce traumatisme d'injustice et à le soigner, à le guérir, à le transformer en tous les cas pour quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu me dis, toi? On me parle de connexion. Il faut vous connecter parce que la carte est sortie à l'envers. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Hein. C'est vraiment de refaire le lien avec vous-même, peut-être aussi avec d'autres personnes, hein, puisque là on nous parle sur cette carte d'autres personnes. Peut-être qu'il faut reprendre contact avec des personnes
qui étaient sortis de votre vie, dont vous n'aviez plus de nouvelles, qui se sont peut-être écartés de vous, ou bien que vous-même, vous avez un petit peu tenu à distance. On nous dit qu'il ne faut pas hésiter à retourner vers ces personnes-là, à les recontacter, à voilà, se reconnecter avec elles, mais on vous parle aussi de reconnecter avec votre propre lumière intérieure. Hein. Donc voilà, toujours la lumière hein, dans ces tirages-là de ces derniers jours, toujours la lumière qui ressort. C'est l'heure de faire un choix, ça sort sur votre passé. Est-ce que vous allez faire le choix du passé? Est-ce que vous allez faire le choix d'une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous est plus adaptée, qui n'est pas bonne pour vous? Ou est-ce que vous allez prendre la route, poser des actes qui vont aller dans votre sens à vous, dans le sens de votre propre lumière et de votre propre reconnexion à vous-même, pour trouver votre propre chemin vers le bonheur? Oui, c'est dur. C'est dur de sortir d'une situation quand on y est habitué, et même s'il s'agit d'une situation inconfortable, eh bien c'est dur de se défaire de ce que l'on connaît pour aller vers l'inconnu. Mais on nous dit bien ici que c'est l'heure des choix pour vous. C'est l'heure de prendre une nouvelle route, c'est l'heure d'aller vers un nouveau chemin, de changer de direction. Donc n'hésitez pas mes amis, n'hésitez pas parce que voilà, ça peut jouer pour certains d'entre vous sur votre santé. Et donc, on retrouve là le fameux traumatisme d'injustice. Donc ça a peut-être bien joué sur votre santé. Et on vous dit, alors ça peut être la santé à tous les niveaux. Ça peut être la santé physique, la santé spirituelle, la santé mentale, la santé émotionnelle. Peu importe, on vous dit en tous les cas que pour certains, ça joue en tous les cas au moins sur votre bien-être, au moins sur votre bien-être. Donc, on vous dit, mais ne laissez plus faire ça. Posez des actes, faites des choix en conscience et voilà, allez dans le sens de votre santé, allez dans le sens de ce qui est bon pour vous, mes amis. On dit les enfants. Alors, soit il y a des gens là qui sont eux-mêmes parents et qui ont des situations à régler avec leurs enfants, soit qui se positionnent toujours en tant qu'enfants et qui ont des choses à régler avec leurs parents, leur père ou leur mère, ou éventuellement même tout leur entourage familial, grands-parents, oncles, cousins, etc. Hein, parce que les familles, les histoires de famille laissent énormément de traces dans ce que l'on est. Donc, il y a souvent des choses à régler. Donc, il y a peut-être des choses à régler pour vous à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure du traumatisme d'injustice. Peut-être qu'il est lié justement à votre enfance pour certains. Peut-être qu'il y en a aussi qui se comportent de façon immature ou qui ont affaire à des gens qui se comportent de façon immature et qui doivent faire changer ça absolument. Peut-être que parmi vous, il y a aussi des gens qui doivent faire attention à leur enfant intérieur. Et moi, quand je vois cette connexion-là, je me dis, connectez-vous à votre enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur, lui, il sait ce qui est bon pour vous ou pas, et vous pouvez lui faire confiance. Donc, cessez de le faire taire, cessez de lui ôter la parole et écoutez-le. Écoutez cet enfant intérieur qui est en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà, regardez. Quand je vous dis pas de hasard dans les cartes. Sur le passé et le choix, on vous dit tournez la page. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, on vous dit ne restez pas dans le passé. Faites un choix et tournez enfin cette page. Prenez enfin cette nouvelle route. Passez enfin à autre chose. Tournez la page. Voilà. Écrivez le nouveau chapitre de votre histoire. Soyez l'auteur et l'acteur ou l'actrice de votre propre vie. Investissez votre existence. Soyez en conscience et en accord intérieur avec ce que vous faites, ce que vous décidez et la façon dont vous agissez. Et là, vous serez bien plus en accord avec vous-même et vous allez retrouver du bien-être. C'est beau. Je suis contente, moi je trouve ça beau. Voilà. Oh, je trouve ça beau, regardez ce qui sort. Voilà.
je vous disais le bien-être sur la santé. Et effectivement, ben, on voit quoi? La porte qui s'ouvre pour vous vers le bonheur, encore plein de lumière. Je vous disais, les tirages actuellement, ils sont pleins de lumière. Alors là, pareil, je pense à un de mes abonnés qui se reconnaîtra. J'ai sorti une carte pour lui tout à l'heure et il s'agissait justement de cette carte-là. Donc, si tu regardes, voilà, je te confirme que c'est cette carte-là que j'avais sortie pour toi tout à l'heure. Donc, on vous dit vraiment... Regardez, il n'y a rien à dire là. Tournez la page, c'est comme ça que vous trouverez votre bonheur. Vous voyez, les deux cartes se suivent. Là, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Tournez la page pour pouvoir enfin accéder au bonheur et au bien-être. Ah, c'est juste magnifique. On me dit de prendre celle-ci. Tournez-vous vers des amis. Tournez-vous vers de l'entourage. Ça sort sur la connexion. Je vous disais tout à l'heure, peut-être de reprendre contact avec des gens, avec de l'entourage, des amis que vous aviez peut-être mis de côté ou qui s'étaient peut-être même détournés un peu de vous. Eh bien, voilà, ça sort sur cette même carte et sur la carte qui dit, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc, reconnectez-vous à certaines personnes, peut-être pour certains d'entre vous, qui ont un petit peu disparu de votre vie suite à des déboires, parce que on vous dit c'est vraiment de vous reconnecter avec des personnes, avec des amis, peut-être des collègues simplement, de l'entourage en tous les cas, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la lumière. Et on voit les enfants ici, donc on vous demande peut-être effectivement de vous reconnecter et de retrouver l'amitié de personnes qui sont autour de vous, hein, ou qui étaient autour de vous, et comme je vous dis, et qui ont peut-être petit à petit disparu de votre vie suite aux déboires que vous avez rencontrés. Les amis, j'allais dire les enfants encore, je sais que ça plaît à certains, moi ça me fait un peu bizarre, je dis quand même, bon. On va prendre, allez, les clés du destin, on l'a pas pris depuis un moment. Et celui-là, vous savez que je le trouve très parlant. C'est parti les amis, qu'est-ce qu'on vous dit avec les clés du destin? Nouveau message pour vous mes amis, on vous dit un grand oui, 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 oui. Oui à quoi? Oui à tourner la page au passé. Oui à faire des choix et oui à avoir des pensées heureuses. On vous dit oui, c'est ça la bonne direction dans laquelle il faut aller. Voyez, c'est ça la direction. Là, on voit bien les panneaux directionnels. Donc, on vous dit oui. Tournez la page, c'est vraiment la bonne chose à faire, la bonne direction à prendre. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ça n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Je vous montre la carte. Vois le temps comme un allié. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que ça va vous prendre encore un petit peu de temps pour retrouver un vrai bien-être, pour retrouver un vrai bonheur, pour guérir enfin ces traumatismes d'injustice ou autre. Donc, ça tombe voilà, sur ces cartes-là. Donc, le traumatisme d'injustice, oui, vous allez le guérir, mais il faut du temps. La santé, le bien-être, vous allez le retrouver. Là aussi, il faut du temps. Laissez parler Madame Pendule. Et le bonheur, vous y allez. Vous êtes dans la bonne direction. Mais là encore, ça prend du temps. Et on vous dit bien, vois le temps comme un allié. Parce qu'en fait, je sais, vous êtes dans des situations où vous vous dites, mais quand est-ce que ça va finir par arriver? J'en ai marre, je n'en peux plus. J'en peux plus d'attendre, j'en peux plus d'entendre qu'on me dit que ça va arriver puis que ça n'arrive pas. Eh oui, je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que moi aussi, je l'ai vécu comme vous tous et comme nous tous, on le vit tous, on passe tous par ça, par ces moments. Et en fait, le temps est votre allié. C'est exactement comme dans une gestation. Le bébé, pendant 9 mois, il n'est pas là, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas, en fait, exactement. Il est là, mais on ne le voit pas. Et tout d'un coup, il arrive. Et bien, ça va faire exactement pareil. C'est-à-dire que travailler, ça tombe, comme par hasard d'ailleurs, cette carte. Je vais y arriver, elle tombe sur le travail.
Donc, on vous dit bien, laissez le temps au temps, laissez le temps au travail de faire son œuvre, mais soyez vraiment dans ce travail parce que si vous faites ça et que vous accordez le temps nécessaire à ce travail, eh bien, vous allez aller vers le mieux-être et vers votre propre bonheur. C'est pas beau ça? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Aïe! Pardon. Pardon. J'ai un chat qui me chatouille les pieds. Attendez. J'ai pas. Faut que je me concentre. Pardon. Allez, s'il vous plaît. Alors, les bruits que vous entendez, c'est mes chaises qui sont en train de subir les assauts de mon bébé de 4 mois, là. Oh là là, mon Dieu. Bref. C'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour les amis qui me regardent. Un message, s'il vous plaît, pour les amis qui me regardent. Eh bien, ça en sera 2, apparemment. Ouais, 2 messages. Donc, on vous dit, hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a parmi vous des gens qui vivent des situations ou qui sont avec des personnes qui ne leur conviennent pas ou qui appartiennent au passé. Et on vous dit bien de laisser ça de côté, de laisser tomber ça, parce que si ça ne vous convient pas, eh bien on vous dit bien de vous en préserver. Ce qui ne vous accueille pas, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne vous est pas bénéfique, eh bien on vous demande de le laisser tomber, tout simplement. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, croiser des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Bon, bah là, pour finir, c'est la dernière carte. C'est vraiment, on insiste vraiment, voilà, c'est la même carte. Donc, je vous dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si la même carte sort, c'est parce qu'on veut vraiment vous envoyer un message. Et ce message, bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est faites le choix. Posez des actes. Vous êtes à la croisée des chemins, comme on vous dit, et on vous dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ça résume exactement tout ce qu'on a dit dans cette guidance, c'est-à-dire, il faut vraiment que vous vous fassiez le cadeau de choisir, de faire un choix et de vous choisir, vous, comme je vous disais, en pleine conscience. Donc, n'hésitez pas à remettre en question vos choix, vos actions, vos manières de penser et d'agir et à passer ça, on va dire, au tamis de votre conscience intérieure pour voir ce qui va et ce qui ne va plus, ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus adapté dans votre situation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire un choix en toute conscience. Je vous le souhaite, mes amis. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. C'était Kiki Monroe. Ciao, les amis.